Depuis des décennies, le passé de Roronoa Zoro est resté enveloppé d'une brume épaisse que même les combats les plus acharnés n'ont pas réussi à dissiper. Mais tout a basculé lorsque le volume 105 de One Piece a officiellement brisé le silence le plus total. Dans la célèbre rubrique des SBS, Eiichiro Oda a choisi de jeter un pavé dans la mare en dévoilant l'arbre généalogique complet du second membre de l'équipage au chapeau de paille. Ce document officiel confirme enfin de manière définitive ce que les fans soupçonnaient depuis le début de l'arc de Wano Kuni. Le sang qui coule dans les veines de notre manieur de sabre préféré est directement lié à la terre sacrée des samouraïs. Pour comprendre cette incroyable lignée, il faut remonter 55 ans en arrière dans le passé tumultueux de Wano. Un homme nommé Shimotsuki Kozaburo, forgeron de génie et créateur du célèbre sabre Enma, décida de fuir illégalement son pays natal. Accompagné de 25 autres personnes courageuses, il brava les mers interdites pour accomplir un voyage sans aucun retour possible. Parmi ces réfugiés se trouvait une femme de haut rang nommée Shimotsuki Furiko, qui n'était autre que la grand-mère biologique de Zoro. Cette révélation établit un lien direct et indéniable entre Zoro et la branche principale du prestigieux clan Shimotsuki. Après avoir navigué pendant des mois, ce groupe de fugitifs finit par accoster dans une mer lointaine appelée East Blue. C'est là qu'ils sauvèrent un village local des griffes de redoutables brigands qui terrorisaient la population. Décidant de s'installer définitivement sur cette terre d'accueil, ils fondèrent un nouveau havre de paix qu'ils nommèrent le village de Shimotsuki. C'est dans ce cadre paisible que la grand-mère de Zoro, Furiko, épousa un épéiste local du nom de Roronoa Pinzoro. De leur union naquit un fils unique nommé Roronoa Arashi, un homme dont le destin allait s'avérer tragique. Arashi devint le père de Zoro, mais il perdit la vie lors d'un combat féroce contre des pirates bien avant le début des aventures de son fils. La mère de Zoro, une femme nommée Terra, était quant à elle la fille d'un célèbre bandit de grand chemin de la région. Malheureusement, la maladie emporta Terra très jeune, laissant le petit Zoro totalement orphelin et livré à lui-même dès son plus jeune âge. Cela explique enfin pourquoi Zoro n'a jamais parlé de ses parents, car il n'a gardé aucun souvenir concret de leur existence. Mais l'analyse d'Oda va encore plus loin et touche au mythe le plus absolu de l'univers de One Piece. En liant Furiko au clan Shimotsuki, Oda confirme que Zoro partage le même sang que le légendaire dieu des lames, Ryuma. Ryuma, le héros mythique qui a terrassé un dragon en plein vol au-dessus de la capitale des fleurs, est le ancêtre direct de Zoro. Cette connexion génétique directe donne un tout nouveau sens à la ressemblance physique troublante entre les deux guerriers. Souvenez-vous de leur duel d'anthologie sur l'île de Thriller Bark où Zoro a affronté le cadavre réanimé de son propre ancêtre. Sans le savoir, le destin avait orchestré une rencontre par-delà les siècles entre le passé et le futur d'une même lignée de monstres. De plus, cela éclaire d'un jour nouveau l'attitude respectueuse mais ferme de Shimotsuki Yasui et Ushimaru envers Zoro. Ushimaru, le dernier daimyo de Ringo qui a péri face à Kaido, était en réalité le grand-oncle maternel de Zoro. Lorsque les renards et les anciens samouraïs voyaient Zoro combattre, ils ne voyaient pas un simple étranger, mais le fantôme vivant de leur propre seigneur. L'ironie suprême réside dans le fait que Zoro a passé toute sa vie à chercher à devenir le plus grand épéiste du monde sans connaître ses origines. Sa force n'est pas le simple produit d'un héritage passif, mais le résultat d'un entraînement inhumain combiné à une prédisposition génétique légendaire. Une autre révélation cruciale concerne Kuina, l'ami d'enfance de Zoro dont la mort tragique a forgé sa détermination indomptable. Puisque le père de Kuina, Koshiro, est le fils de Shimotsuki Kozaburo, Kuina et Zoro étaient en réalité de lointains cousins. Leur promesse de devenir les meilleurs du monde n'était pas seulement un rêve d'enfant, mais le réveil simultané de la volonté du clan Shimotsuki. Ce sang maudit et béni à la fois explique pourquoi les lames les plus capricieuses comme Enma obéissent finalement à Zoro. L'épée reconnaît la signature spirituelle du créateur à travers le sang de son descendant direct. Eiichiro Oda a choisi de ne pas inclure ces détails majeurs directement dans l'histoire principale pour préserver la pureté du voyage de Zoro. Le mangaka souhaitait que Zoro avance uniquement par sa propre force et non guidé par le poids d'une prophétie familiale ou d'une lignée royale. Pourtant, ces connexions cachées ajoutent une profondeur narrative vertigineuse à la mythologie globale de Wano Kuni. Chaque combat mené par Zoro prend désormais une dimension ancestrale, comme si les esprits du passé guidaient inconsciemment chacun de ses pas. Cependant, l'arbre généalogique des Shimotsuki n'est pas le seul secret explosif révélé par Oda dans ce tome riche en révélations. Car tandis que le mystère entourant le sang de Zoro s'éclaircit enfin, une autre vérité bien plus sombre s'apprête à ébranler les fondations mêmes de Wano Kuni. Les origines cachées d'une jeune fille innocente de Wano s'apprêtent à révéler une connexion directe avec le clan le plus détesté et maudit de toute l'histoire du pays.
Cette jeune fille n'est autre que la petite Otama dont le passé dissimule une vérité absolument bouleversante pour l'avenir du pays. Derrière ses grands yeux innocents et son sourire d'enfant se cache le sang d'un clan autrefois condamné à la haine éternelle. Eiichiro Oda a profité des pages de questions-réponses du volume 105 pour confirmer ce que plusieurs théoriciens redoutaient en secret. Les parents de la petite fille s'appelaient en réalité Kurozumi Semimaru et Kurozumi Suiko, des noms lourds de sens. Otama appartient donc de manière tout à fait officielle à la terrible lignée maudite du tyran Orochi. Ce détail change complètement la perception globale de la guerre pour le trône et la libération de Wano Kuni. Sa famille a subi les persécutions injustes du peuple bien avant qu'Orochi ne décide de fomenter sa terrible vengeance. Pourtant, la petite fille n'a jamais manifesté la moindre rancœur ni le moindre désir de destruction envers ses semblables. Elle a plutôt choisi d'aider activement l'alliance des samouraïs à renverser l'oppresseur grâce à son pouvoir unique. Cela prouve de manière éclatante que la fatalité des gènes ne dicte en rien la pureté du cœur d'un individu. Pendant ce temps, un autre personnage central prend une décision radicale qui redéfinit totalement son avenir proche. Yamato, le fils autoproclamé de Kaido, choisit de renoncer temporairement à son rêve de prendre la mer avec Luffy. Ce choix surprenant s'explique par une volonté farouche de protéger les frontières encore fragiles de ce royaume isolé. Après le départ précipité des chapeaux de paille, le pays se retrouve exposé aux convoitises des menaces extérieures. En décidant de marcher sur les traces du légendaire Kozuki Oden, Yamato assume pleinement son nouveau rôle de gardien. Il parcourt désormais chaque province pour soigner les blessures laissées par 20 ans de tyrannie industrielle. Mais alors que la paix semble enfin s'installer à la surface, des courants sous-jacents menacent cet équilibre précaire. Le secret de la survie d'Otama ravive de vieilles tensions parmi les survivants des factions rivales de la capitale. Certains craignent qu'une nouvelle étincelle ne rallume la guerre civile dans un pays déjà épuisé par les combats. Oda utilise intelligemment ces éléments pour enrichir la profondeur thématique de l'arc après sa conclusion officielle. La protection offerte par Yamato devient le rempart ultime contre les infiltrations de pirates opportunistes dans la région. Cet apprentissage sur le terrain prépare le jeune guerrier à devenir un allié encore plus redoutable pour l'avenir. La convergence de ces destins croisés dessine lentement les contours d'une nouvelle ère pour le monde de One Piece. Les révélations d'Oda ne s'arrêtent pas aux frontières terrestres de ce pays de samouraïs et de légendes. Elles s'étendent également aux mystères physiologiques des membres les plus puissants de l'équipage de l'ancien Yonko. L'impact des combats d'Onigashima résonne encore à travers des transformations internes insoupçonnées chez certains héros. Les liens du sang et les modifications artificielles se croisent d'une manière totalement inédite et fascinante. Chaque réponse de l'auteur dans ce volume apporte une pièce cruciale à un immense puzzle mondial. Les questions laissées en suspens par les fans trouvent enfin des explications logiques basées sur la science de cet univers. Cela nous amène directement à reconsidérer le destin d'un autre combattant majeur de l'équipage au chapeau de paille. L'évolution de ce guerrier ne dépend pas seulement de son entraînement rigoureux sur les mers du Nouveau Monde. Un héritage technologique sombre et enfoui commence à se manifester suite au stress extrême des derniers affrontements. Les révélations d'Oda jettent une lumière crue sur les secrets de fabrication d'une armée scientifique impitoyable. Le destin de ce cuisinier hors pair est intimement lié à ses expériences interdites de modification humaine. Les modifications latentes de son corps se sont réveillées d'une manière qui inquiète profondément le reste du groupe. Ce phénomène ouvre des perspectives de combat totalement inédites pour les guerres de grande envergure qui s'annoncent bientôt. L'analyse précise des mécanismes de ce pouvoir modifié devient essentielle pour comprendre la suite immédiate du récit. Les réponses contenues dans les SBS du tome 105 révèlent un choix crucial opéré par l'auteur lui-même. Le prix à payer pour l'obtention de cette force surhumaine pourrait s'avérer beaucoup plus lourd que prévu initialement. Quel secret terrifiant se cache derrière la modification génétique activée par Sanji face à la redoutable armée de Kaido? Cette question brûlante trouve enfin sa réponse définitive dans les pages révélatrices du SBS du volume 105 de One Piece. Un fan curieux a directement interrogé Eiichiro Oda sur la transformation physique soudaine subie par Sanji lors de son duel contre Queen. Le mangaka a profité de cette occasion parfaite pour clarifier les mystères de la science interdite du Germa 66. Pour comprendre ce phénomène unique, il nous faut replonger dans le passé douloureux de l'enfance du cuisinier des chapeaux de paille. Vince Smoke Judge avait scientifiquement modifié ses 4 fils in utero pour en faire des armes humaines totalement dénuées d'émotions. Grâce au sacrifice désespéré de sa mère Sora, Sanji fut le seul enfant à naître avec une âme humaine intacte et des émotions normales. Cependant, les modifications génétiques implantées dans son corps n'avaient pas été effacées, mais simplement plongées dans un sommeil profond.
Le déclencheur absolu de cette transformation endormie fut l'utilisation répétée de la célèbre Red Suite, conçue spécialement pour lui. En revêtant cette armure technologique à plusieurs reprises, Sanji a involontairement réveillé les gènes modifiés qui stagnaient en lui. Oda explique que cette armure a servi de catalyseur externe pour forcer le code génétique dormant à s'activer brusquement. Lors de l'affrontement titanesque contre la calamité Queen, le corps du cuisinier a commencé à agir de manière totalement anormale. Queen a utilisé ses attaques mécaniques broyeuses les plus violentes, brisant littéralement tous les os de Sanji sur le coup. C'est à cet instant précis que l'exosquelette surhumain du Germa s'est manifesté pour réparer instantanément ses blessures mortelles. Les spectateurs terrifiés ont vu le corps tordu de Sanji se redresser d'un coup sec comme s'il était fait de métal indestructible. Cette résistance physique légendaire est exactement la même que celle qui protège ses frères Ishiji, Niji et Yonji. Un détail physique crucial a immédiatement attiré l'attention des lecteurs les plus attentifs du manga à ce moment précis. Le sens de la spirale de son sourcil s'est inversé de manière spectaculaire, adoptant la forme exacte de celle de ses frères. Oda confirme que cette inversion de spirale est le signe visuel incontestable que le gène de modification génétique s'est pleinement activé. Sanji a alors été pris d'une immense panique intérieure, craignant d'avoir perdu son humanité au profit de la science de son père. Il s'est demandé avec effroi s'il allait devenir un monstre sans cœur, capable de frapper ses propres amis sans aucun remords. Dans un geste d'une détermination absolue, il a pris la décision courageuse de détruire définitivement sa Red Suite. Il a choisi de faire confiance à sa propre force plutôt que d'utiliser la technologie maudite d'un empire tyrannique. Mais une autre grande question subsistait, qu'est-il advenu de la structure moléculaire de Sanji après la fin de la bataille? Ichiro Oda révèle dans l'SBS que le sourcil de Sanji est rapidement revenu à sa position normale après le combat. Cela signifie que le cuisinier a retrouvé son état d'être humain standard une fois la poussée d'adrénaline redescendue. Cependant, l'éveil génétique n'a pas disparu pour autant, créant une symbiose parfaite unique en son genre. Sanji possède désormais la capacité extraordinaire d'activer ses pouvoirs du Germa uniquement lorsqu'il en a cruellement besoin. Grâce à cette modification génétique désormais maîtrisée, sa résistance à la chaleur extrême a été démultipliée au-delà du réel. C'est précisément cette synergie incroyable qui a donné naissance à sa technique ultime absolue, Ifri-Jambe. Sans l'exosquelette surhumain pour solidifier ses jambes, un tel niveau de chaleur aurait instantanément calciné ses propres os. Sanji a donc réussi le tour de force de transformer la malédiction scientifique de son père en une force purement bénéfique. Contrairement à ses frères, il accomplit des miracles parce qu'il possède la passion ardente d'un cœur humain libre. Les révélations de ce volume 105 tracent ainsi une conclusion magnifique pour le développement de ces trois grands personnages. Qu'il s'agisse de la noble lignée de Zoro, du triomphe émotionnel de Sanji, ou du destin d'Otama, tout s'emboîte parfaitement. L'arc de Wano Kuni s'achève ainsi sur une note de clarté totale, libérant les héros de leur fardeau passé. Le clan Shimotsuki renaît à travers l'héritage légendaire porté fièrement par les trois sabres de Roronoa Zoro. Otama peut désormais grandir heureuse, sous un ciel enfin libre, débarrassée du poids tragique du nom Kurozumi. Et Sanji navigue vers l'avenir avec la certitude indéboulonnable que son humanité est sa plus grande et précieuse victoire. Eiichiro Oda prouve une fois de plus son immense génie absolu pour lier les moindres détails de son histoire légendaire. C'est sur ces révélations extraordinaires que se referme définitivement ce chapitre passionnant de l'épopée des chapeaux de paille.